Dans cette vidéo, je veux revenir sur la vidéo de Yasser Qadhi que j'ai déjà mise en ligne. Nous sommes beaucoup de chrétiens à signaler l'importance de ce qui se passe en ce moment dans le monde musulman. Des spécialistes du Coran comme Yasser Qadhi et Shabir Ali ont fait des déclarations dernièrement qui ont secoué le monde musulman. Dans plusieurs vidéos récentes, ces hommes mettent sérieusement en cause le récit traditionnel sur la préservation du texte du Coran. Et le retour de bâton des musulmans a été brutal. Les musulmans sont furieux. Car Yasser Qadhi n'est pas n'importe qui. Il a fait ses études à l'université de Yale. Il est docteur de l'islam. Lui et 15 autres professeurs de l'islam étudient la question du texte du Coran depuis maintenant 10 ans pour essayer de résoudre le problème qu'il soulève dans sa vidéo. Il sait donc de quoi il parle. Ces hommes sont reconnus par beaucoup de musulmans comme étant les meilleurs professeurs ou apologistes de l'islam aujourd'hui. Et ils sont aussi des musulmans croyants et pieux. Ils croient que le Coran est la parole d'Allah. D'ailleurs, on voit que Yasser Qadhi dit que ce qu'il a découvert a provoqué une crise dans sa foi. Attention, je veux préciser ici que le problème du texte du Coran dont parle Yasser Qadhi n'est en aucun cas une question de récitation ou de dialecte ou de prononciation, comme le disent les musulmans qui essaient de minimiser ce que dit Qadhi. Qadhi est très clair que le problème du texte du Coran ne concerne ni les harufs ni les kita, et encore moins les récitations et les dialectes. Vous croyez vraiment que Mohammed Hijab aurait supprimé l'extrait en question si ce n'était qu'une question de différents dialectes? Vous croyez vraiment que Yasser Qadhi aurait parlé d'attaque de missionnaires chrétiens si ce n'était qu'une question de récitation? Non. Qadhi est très gêné. C'est pourquoi il a aussi joué la carte de l'islamophobie et qu'il attaque désormais pour copyright tous ceux qui partagent sa vidéo. Et oui, si ce n'était qu'une question de récitation ou de dialecte, étant donné le tollé que sa vidéo a provoqué chez les musulmans, Qadhi aurait tout de suite clarifié sa position en disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il aurait dit quelque chose comme « Mais à aucun moment, mes frères musulmans, j'ai voulu donner l'impression que je disais que le texte du Coran n'a pas été préservé sans modification. Je parlais simplement des différentes récitations, des harufs et des kita. » Mais il ne dit rien de tout cela, parce qu'il est évident que Qadhi ne croit pas que le texte du Coran ait été préservé sans modification. Qadhi et Hijab ont peur, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Nous avons les preuves. Car ce qu'il faut bien comprendre est que ces hommes, Yasser Qadhi et Shabir Ali, ont dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tous les musulmans, sans exception, ont affirmé depuis des décennies, voire des siècles. Ce que dit Yasser Qadhi et Shabir Ali en ce moment va à l'encontre de ce que tous les musulmans ont affirmé depuis des décennies, à savoir que le texte du Coran a été parfaitement préservé à la lettre près depuis le temps de Mahomet. C'est-à-dire que pour les musulmans, aujourd'hui, le Coran en arabe qu'ils ont entre leurs mains est le seul et unique Coran qui existe partout dans le monde, et ce Coran est exactement le même Coran à la lettre près que Mohammed a récité au 7e siècle. C'est leur position collective depuis des décennies, voire des siècles. Or, cet enseignement-là est le socle, le fondement de l'islam moderne. Mais si ce fondement coranique n'est pas fiable, alors l'islam que nous connaissons aujourd'hui
s'écroule. C'est pour cette raison que j'ai appelé ma vidéo « L'islam s'écroula ». L'islam s'écroule car le socle de l'islam, c'est le Coran. La question de la fiabilité du texte du Coran est donc très importante. Si on s'aperçoit que ce fondement est fissuré, alors tout l'édifice s'écroule. Et en effet, pour la première fois, depuis 1400 ans de l'islam, ce fondement commence à se fissurer devant nos yeux. They'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhlutat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. That the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Dans sa vidéo, Yasser Qadhi dit que le récit traditionnel sur le texte du Coran contient des trous. C'est une façon agréable de dire que le récit traditionnel est faux. Et c'est justement ce récit traditionnel qui dit que le texte du Coran a été préservé à la lettre près depuis 1400 ans. Ce récit-là est plein de trous, selon Qadhi. C'est un énorme revirement dans la position musulmane et soulève bien sûr beaucoup d'autres questions annexes. Bref, nous commençons à voir clairement que ce que les imams et les cheikhs et les mouftis racontent aux fidèles depuis des décennies est faux. Comment en être si sûr? Après tout, peut-être ce sont ces deux hommes, Yasser Qadhi et Shabir Ali, qui ont tort. Non, ces deux hommes n'ont pas tort, car, comme le dit Yasser Qadhi dans sa vidéo, ce que ces hommes nous disent est ce que les textes sacrés de l'islam disent. Si ces hommes ont tort donc, alors les textes sacrés de l'islam, ce que les musulmans appellent la sunna, sont truffés d'erreurs, car ces hommes disent la même chose que leur texte sacré. Ces deux hommes ne disent pas autre chose que les textes sacrés de l'islam. Si ces deux hommes ont tort donc, les textes sacrés de l'islam ont tort. En revanche, tout ceci n'est pas une information nouvelle pour nous les chrétiens, car nous lisons le texte sacré. Mais apparemment, ça l'est pour la plupart des musulmans qui ne doivent donc pas lire leur propre texte. Grâce à Internet, les chrétiens ont commencé à avoir accès aux textes musulmans en anglais. Le Coran et la Sunna ont été traduits et mis en ligne en accès libre. Les apologistes chrétiens ont pris le temps de lire et d'étudier ces textes, et ils ont constaté un décalage irréconciliable entre ce que disent les sources musulmanes sur le texte du Coran et sa préservation, et ce que disent les musulmans aujourd'hui sur ce même texte. Les sources musulmanes disent que le texte du Coran a été modifié, et même parfois que le texte a été perdu. Et les musulmans aujourd'hui disent « préservation parfaite à la lettre près ». Quelqu'un ment. Quelqu'un ment. Ce qui m'amène à ma première question. J'en ai plusieurs pour nos amis musulmans suite aux déclarations de Yasser Qadhi. Voici donc ma première question. Ma question est donc très simple. Amis musulmans, suite aux révélations de Yasser Qadhi et de Shabir Ali, qui vous disent la vérité sur le sujet du texte du Coran? Qui vous disait la vérité sur la préservation du texte du Coran? Et qui vous mentait sur la préservation du texte du Coran? C'est clairement vos imams et vos cheikhs et vos mouftis et vos apologistes qui vous mentez sur le sujet de la préservation du texte du Coran. Et c'est clairement les chrétiens qui vous disent la vérité
sur la préservation du texte du Coran. Comment en être si sûr? Parce que nous ne faisons que citer vos propres textes sacrés. Comme le dit très justement Yasser Qadi et Shabir Ali. Ce que disent les chrétiens, ce que disent Yasser Qadi et Shabir Ali, sont les mêmes choses que disent vos propres textes sacrés. Puisque donc vos imams et vos cheikhs et vos muftis et vos apologistes vous ont menti sur ce sujet fondamental de l'islam, la préservation du texte du Coran, depuis tout ce temps et tous ensemble, comment leur faire confiance désormais quand ils vous parlent? Comment leur faire confiance désormais quand ils vous parlent? Sérieusement, au-delà de nos différences, amis musulmans, comment réagissez-vous au fait de découvrir que vos responsables religieux, en bloc, vous ont menti depuis des décennies? Si l'islam est vraiment la vérité, pourquoi ce besoin collectif de vous mentir? C'est ça ma question. Qui vous mentez sur la préservation du texte du Coran? Ce ne sont pas les chrétiens qui vous mentez. Ce sont vos responsables religieux qui vous mentez. Comment donc leur faire confiance désormais à ces menteurs pour votre destin éternel?